Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du 15 au 21 juillet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image. Après, vous voyez une cloche apparaître, vous cliquez sur la cloche. Ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et aussi les cartes de tarot. J'utilise le tarot de sagesse animale. C'est un tarot avec plein de cartes d'animaux totems merveilleux de tous les continents. Pour le début de la semaine, c'est la carte du corbeau qui est arrivée. Alors oui, je sais, le corbeau, comme d'autres animaux, ont très mauvaise réputation. Et pourtant, c'est un animal totem qui est très très intéressant. Je vais dans un premier temps vous expliquer un mythe qui est raconté autour du corbeau. Il fut en fait une époque où le corbeau était entièrement blanc. Un étang immense et obscur a avalé la lumière du soleil. Et donc le corbeau décide de plonger au fond de l'étang pour remettre la lumière dans le monde. Et bien qu'il ait réussi son exploit sans aucune aide extérieure, eh bien son plumage fut à jamais noirci par l'eau de l'étang. Je trouve que c'est une belle légende à raconter pour démystifier un peu la mauvaise réputation du corbeau. Il faut savoir que ce corbeau nous enseigne que certains sacrifices sont nécessaires pour atteindre le but recherché. Et en fait, quand il apparaît, cela signale qu'il est temps de mettre de la lumière dans les ténèbres, où qu'elle puisse régner sur notre vie. C'est-à-dire qu'il est temps de mettre de l'amour sur certaines parties de notre vie, sur certaines parties de nous. Et c'est ce qu'on nous demande de faire sur ce début de semaine. Cette carte du corbeau est arrivée en association avec la rune Kénaz. La rune Kénaz, c'est une rune associée à l'élément feu et elle a comme symbole la torche. Kénaz est la rune de la connaissance. Elle apporte la lumière dans l'obscurité, elle apporte la lumière intérieure de la connaissance. C'est une rune d'apprentissage, d'enseignement et qui permet de réaliser des actions positives. Elle nous indique que chacun peut transformer son être le plus profond en quelque chose de plus lumineux et de plus divin. Donc vous voyez qu'entre le corbeau et la rune, sur ce début de semaine, c'est vraiment d'aller transformer notre être intérieur pour le rendre plus lumineux, plus divin, avec une belle lumière, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Pour la journée de jeudi, c'est la carte du faucon qui est arrivée. Alors ce faucon, tout le monde le connaît, on a des fois du mal à le repérer dans la nature, mais on repère les oiseaux de proie, comme le faucon. Et le faucon, c'est un messager. C'est un messager doté d'une vision hors pair et d'une très grande force. Il faut savoir que quand le faucon apparaît, c'est soit pour nous mettre en garde contre d'éventuelles difficultés ou pour attirer notre attention sur des perspectives nouvelles. C'est-à-dire que quand le faucon est là, on nous demande de faire vraiment confiance à nos perceptions, à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons, à ce que nous entendons, à nos impressions aussi. Donc vraiment de faire confiance à toutes nos perceptions, comme le faucon, et notamment dans le domaine professionnel. C'est un animal qui est protecteur aussi pour les entreprises, notamment, et donc dans tout le milieu professionnel. Ça veut dire que pour jeudi, il va y avoir quand même une forte protection avec ce faucon et une vision plus fine et des sensations plus fortes aussi. Ce faucon est arrivé associé à la rune d'Agaz. Alors la rune d'Agaz, c'est une rune qui est liée à l'élément feu et à l'élément air. C'est une rune qui symbolise l'accomplissement, la réalisation, qui amène, on va dire, l'équilibre entre les polarités, l'équilibre entre les extrêmes, l'équilibre entre les paradoxes. Donc elle nous permet d'harmoniser, de transmuter pour aller justement vers cet équilibre dans les opposés. Elle est là pour nous dire de tirer un trait sur le passé. Il faut savoir garder les leçons du passé et des expériences passées, mais il faut aussi savoir aller de l'avant et continuer nos expériences pour voir ce qui nous attend un peu plus loin.
Donc pour cette journée de jeudi, on va être vraiment sur une vision plus fine, avec des perceptions plus fortes qui vont nous amener vers un équilibre. Pour la fin de la semaine, c'est la carte du Cobra qui est arrivée. Alors, le Cobra, quand il fait son apparition, on peut s'attendre à un éveil, à un renforcement de nos intuitions, de notre vision intuitive. C'est-à-dire que son apparition augmente notre capacité à prendre des décisions et des mesures rapides pour notre plus grand bien. Quand il apparaît, ça veut dire que ce n'est plus le moment d'hésiter, c'est le moment d'agir, d'y aller, tout en gardant nos sens en éveil, en faisant confiance à nos ressentis, à nos intuitions. Mais il faut avancer et passer à l'action. Quand il arrive également le Cobra, ça veut dire qu'il y a des occasions aussi qui vont se présenter, des opportunités qui vont arriver beaucoup sur cette fin de semaine. En plus, il est arrivé en association avec la rune Wunjo. La rune Wunjo, c'est une rune qui est associée à l'élément terre et à l'élément air. On l'appelle aussi la rune de la joie, du plaisir. Et en fait, elle apprend aux hommes à agir rapidement, mais avec harmonie, pour leur bien-être. Et elle nous apprend également à nous servir de notre capacité à vivre ensemble. C'est une rune qui apporte voilà, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qui nous incite à profiter de l'instant présent tout de suite, à ne pas attendre et d'agir rapidement, de profiter vraiment très rapidement des choses qui se présentent. Et bien sûr, elle amène beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie, je le disais, puisqu'elle est le symbole de la communauté. Donc le vivre ensemble qui est très important. Voilà les étoiles. Vous voyez, la semaine prochaine, eh bien, c'est une semaine qui va être quand même assez active. Début de semaine, il va falloir apporter de la lumière dans nos parties sombres. Et à partir de jeudi, on va pouvoir se mettre un peu plus en action, ce qui est tout à fait en adéquation avec le cycle lunaire, puisque mardi, nous sommes sur la pleine lune. Et donc avec des libérations à faire et donc des mises en action sur la suite. Si vous voulez en savoir plus sur les cartes, sur les runes, avoir plus de détails, plus de conseils, eh bien, moi, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail gratuit que j'envoie tous les lundis matins, le jeudi matin et le vendredi matin. Dans ce mail, vous avez la photo de l'association, donc cartes et runes. Vous avez des explications plus détaillées pour l'animal totem, pour la rune, et des conseils plus détaillés aussi et plus conséquents pour pouvoir aborder cette période de la semaine de façon plus sereine. Pour vous inscrire, c'est tout simple. Vous allez dans le déroulé sous la vidéo, dans le descriptif, vous trouvez un lien associé avec le Petit Modou. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit, donc profitez-en. Inscrivez-vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous apporte de l'aide pour passer au mieux vos semaines et vous permettre d'anticiper votre semaine, eh bien, je vous demande aussi de la partager sur les réseaux auprès de vos amis. Si ça vous aide vous, ça peut aider aussi vos amis. Donc avec plaisir de la partager, avec plaisir de vos commentaires, j'y répondrai aussi. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine.